qui a coûté la vie à beaucoup de soldats, beaucoup d'enfants de ce pays. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien expliquer aux uns et aux autres. Moi, j'ai toujours dit à vos petits communicants, à vos petits activistes là, d'aller regarder les parents des victimes du 5 septembre pour venir vous apprécier. C'est tout. La vidéo est signalée. Partagez s'il vous plaît. Ils ont signalé la vidéo. Partagez, mettez les cœurs. Ce ne sont pas vos renvois, vos radiations. Regardez ce qui s'est passé aux impôts. Qu'est-ce qui s'est passé aux impôts? Je te donne un exemple, Charles White. Mamadi Doumbouya a ordonné de changer tous les chefs sections. Hier, je l'ai mis dans un titre, mais sans expliquer la raison. Il a remplacé tous les chefs sections aux impôts, aux impôts, oui, aux impôts. La principale cause, c'est parce que selon Mamadi Doumbouya, qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait pas comment on débloque un contrat, il ne sait pas comment on octroie un contrat, comment on étudie un dossier, comment on finance un dossier. Qu'est-ce qui a fâché Mamadi Doumbouya? Ce sont les mêmes ethnos, ces anciens amis de Kankala, ces anciens collaborateurs, des jeunes vauriens qui ont créé des projets, qui ont monté des projets, qui sont allés le rencontrer pour dire à Ambra Dossel déposer trésor là, impôt là, vraiment financement TI, financement le retardé là. Alors, apparemment, ils sont en train de te saboter. Il a fait qui saboter, il a fait l'un de Moli à Foucault à ton temps, qu'au projet m'a financé, Baramadi Molma. Voilà comment on l'a raconté. Il n'est pas expérimenté, il ne connaît absolument rien. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc, il ne peut pas vérifier, il ne peut pas même analyser un document. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on change tous les chefs sections. Et pourtant, en climat bec alors, moi-même, on est école là, qu'au niveau du trésor, au niveau de la banque centrale, au niveau de l'économie et des finances, au niveau des impôts, ce sont les chefs sections qui sont les vrais militaires, les soldats de l'économie du pays. Ils sont allés remplacer. Et puis, ce qui est historique, et marrant et ridicule, qui a remplacé ces chefs sections-là? Ce sont les mêmes personnes qui ont monté les projets, qui ont choisi des individus pour remplacer les chefs sections-là. Uniquement pour que les marchés soient débloqués et avec des intérêts. Voilà l'argent du pays qui va chier dans ma propre. La Guinée va te le comme dîner. Moi, je fais valider ton projet. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dois me donner 20% ou 30%, c'est ce qui va se passer. Donc, Charles, c'est à cause de ça que j'ai mis la série Masala Misalio. Masala Misalio. Toi, tu viens humilier Ali Krief. Je ne suis pas en train de défendre Ali Krief. Parce que je l'avais dit, j'ai dit à Ali Krief qu'un jour va arriver, il va tomber en disgrâce. Est-ce que vous voyez? Oh, vraiment, le patient. Mon frère, il faut aller ailleurs. Voilà, il faut aller ailleurs. Maintenant, Kourouma, le patient. Voilà. Maintenant, nous ne sommes plus écoutés. Il y a plus de 300 personnes. Toi-même, tu es assis avec tes testicules en train de me suivre. Ibila Krodé, il suit là, comme vous n'êtes plus écouté. Ah, mon frère, Kourouma, le jeune patient, imbécile, tu es sur ma page, tu es flanqué sur tes testicules, ou c'est pas si c'est les testicules de ton père. Pour m'écouter, tu dis qu'ils ne sont plus suivis. Mais toi, tu es là. Il faut clitaniki ici, quand écouter. Hein? C'est tout. Hein? Donc, moi, je ne te comprends pas. Ah, je te comprends. Attendez. Attendez, je vais la lever ici. Voilà. Donc, je continue. Moi, je continue. Donc, toi, tu as humilié Ali Krief. C'est vrai. Tout ce que tu as dit concernant Ali Krief, tout est vrai. Tout ce que tu as dit contre Ali, à Kelentieme Ouyade, à Birinondi, ça, tout est vrai. Sauf que, Ali Krief, dans nos informations, dans toutes nos informations, toutes les informations, tous les rapports que nous avons reçus au sein du FNDC, au sein des communicants,
au sein des activistes, tout ce que nous avons reçu, à chaque décision de la CRIEF, Ali Touré doit se référer à toi. Donc, entre Ali Touré et toi, qui est le menteur? C'est ce qu'on nous a dit. Ils ont toujours retardé les décisions afin que Ali Touré puisse appeler son chef hiérarchique. Ali Touré, il t'a jamais contourné pour aller appeler. Non, il ne l'a jamais fait. Il t'a appelé, il t'appelle pour faire le compte rendu des jugements à la CRIEF. Qui a monté les dossiers tout récemment de Amadou Damaro? Parce que vous avez décidé de reprendre le procès pour ne pas que Dansa Kourouma se présente à la barre. C'est venu de toi. Maintenant, comment tu peux dire devant le monde entier que tu es dessus de Ali Krief? Toi, tu es dessus d'Ali Krief. C'est à toi, Ali Krief faisait le compte rendu. Entre Ali Touré et toi, qui est l'incompétent? Parce que, à ce que je sache, Ali Touré n'est pas à son poste. Ali Touré ne devait pas être un procureur parce qu'il n'est pas expérimenté. Voilà. Toi, Charles White, tu n'es pas expérimenté. Tu n'es pas expérimenté parce que pour être ministre de la Justice, il faut avoir des années d'expérience en matière de gestion des dossiers judiciaires. Et tu ne l'as pas. Et Ali Touré et toi. Pour le dossier là, pour ton comportement avec Ali Touré, je défends Ali Touré. Tu n'as rien à dire à Ali Touré. Ce n'est pas Ali Touré qui a dessus la Guinée, c'est toi. En tant que d'abord procureur, et puis en tant que ministre de la Justice. Lorsque tu étais procureur, tu avais tout mélangé. Non, tu n'aimais pas qu'on te remet à ta place. Tu t'es attaqué au procureur de l'Abbé, le forestier là. Tu l'as démis de ses fonctions. Il est venu te défier à Conakry. Tu t'es pas attaqué à lui. Entre Ali Touré et toi, qui est le menteur? Hein? Entre Ali Touré et toi, qui est le menteur? Non, seulement je ne t'appelle pas. Le sujet n'est pas militaire. Le sujet ne concerne pas l'armée. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je voulais te dire par là? Vous êtes en train de jouer une série parce que vous avez compris que Reporters sans frontières, les rapports au niveau de toutes les institutions ont payé. Aujourd'hui, vous avez vu que le pays est bloqué. C'est ce que nous avons dit ici devant tout le monde. Vous ne savez pas d'où parlent les consignes données par les institutions. Les institutions donnent des consignes pour ne pas financer un pays à partir des données concernant la justice, des données concernant la presse, les données concernant l'audiovisuel, la communication, tout ce qui concerne la communication, Internet, tout. C'est à partir de là on note un pays. C'est à partir de là on met les banques étrangères en garde. C'est à partir de là on met les compagnies en garde. Donc, vous ne pouvez pas, ce n'est même pas une restriction, vous ne pouvez pas fermer les médias. Vous ne pouvez pas faire déconnecter les médias. Vous n'êtes pas intelligent. Je me demande même, à cause un tonton avait dit, Benito, pose-lui la question de savoir, est-ce que parmi eux, il y a quelqu'un qui est allé à l'école? Qui peut conseiller à Doumbouya de déconnecter l'Internet, de déconnecter les radios? C'est-à-dire, vous êtes responsable de votre propre appréciation. C'est vous qui êtes à la base de la note donnée à la Guinée. Sinon, les autres gens là, ils bénéficient de certains accords, de certaines aides. Donc, entre Ali Touré et toi qui es ministre, il est ministre de la Justice, Boutourou, toi-même, ministre de la Justice et des droits de l'homme, je rajoute, et des droits de l'homme. Regarde la situation des droits de l'homme dans ce pays. Regardez comment vous avez chicoté, frappé les journalistes. Regardez comment vous avez menotté des journalistes aujourd'hui à la maison de la presse, où normalement, dans les conditions normales, on ne doit pas aller là-bas. C'est une maison de la presse. Là-bas, là, ce n'est pas pour un militaire. Normalement, vous ne devez pas intervenir là-bas. Mais vous avez maté et puis menotté les médias. Les images là seront balancées tout de suite là. Hein? Hein? Les images là seront balancées. Oui, Abdraman Kaba, c'est vrai. Les images là seront balancées tout de suite là. C'est ce qu'Abdraman Kaba dit comme ça. Des journalistes arrêtés et puis menottés. Et puis, la dernière fois, là, toi, ministre des droits de l'homme, la dernière fois,
Regarde comment ils ont tiré la dame. Et puis le préfet de Kankan dit de ne pas, et le maire de Kankan, de ne pas filmer. Ils ont mis en garde des gens de ne pas filmer. Quand même pas filmer, qu'on doit Kassola. Une dame, une enseignante, une contractuelle, qui est venue au secours des enfants de ce pays. Une contractuelle qui s'est présentée volontairement. Une contractuelle qui s'est battue. Une contractuelle qui veut aider parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Et Kokramoté, c'est cette contractuelle-là qui a été trimballée, qui a été ramassée. Kassama, Charouette, ils l'ont tiré comme ça, ils l'ont trimballé, Dunia Benyana, devant le monde entier. Toi étant ministre des droits de l'homme, ministre des droits de l'homme, qu'est-ce que toi tu as à dire à Ali Krief? Ali n'est que le procureur de la Krief. Merci. Le journaliste m'en envoie. Effectivement, voilà. Parce qu'aujourd'hui là, je ne défendrai pas les journalistes. Parce qu'il n'y a pas ce que les journalistes n'ont pas dit contre nous. C'est ce que j'ai dit devant le monde entier. Autant du procès Fakonde, il y a des journalistes ici là. Wallahi billahi taala. Si c'était pas le procès Fakonde, si c'était un Alassane Ouattara, ou bien un Macky Sall, ou bien un Paul Biya, ou bien un Kagame, wallahi billahi taala, il n'y a pas un journaliste qui allait rester dehors. Si le procès Alpha Condé, le président de la République, était un Alassane Ouattara, était un Paul Kagame, était un Macky Sall, je ne vois pas les médias là, la mini-glace et autres là, rester dehors. Ils allaient passer le restant de leur vie en prison. Il a fallu un Alpha Condé qui a même demandé aux journalistes, qui a demandé aux communicants, qui a demandé même aux activistes RP d'ignorer. Ils nous ont demandé d'ignorer les journalistes. Malgré qu'on les attaquait, on les contrecarrait parce que ça les faisait mal. On dit, laissez-les comme ça. Ils n'ont qu'à insulter. Alpha Condé a tout fait. Quand on a arrêté le jeune forestier là qui est décédé en prison, les gens, il était de l'IFDG, ils ont pris ça là. Ils ont pris ça comme trophée de guerre. Qu'il est mort. Il s'appelle même comment? Qu'il est... Même tout récemment, les gens ont posé sa photo. Mais lui, ce que lui a dit, la personne, je ne suis pas en train d'applaudir sa mort. Mais ce qu'il a fait, c'est très grave. C'était son dé. Et pourtant, le gouvernement s'est déplacé pour aller dans sa famille. Le gouvernement a fait le nécessaire. Tandis qu'aujourd'hui, là, dites-moi, comment les choses se passent? Dites-moi. C'est une question. Roger Bamba, vous avez pris le nom de Roger Bamba. C'est un frère forestier. Les gens ont fait un trophée de guerre. Mais vous avez totalement oublié ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit. Mais laissons ça de côté. Vous, les journalistes là, vous avez vu, hein, personne ne va vous défendre. D'abord, vous êtes devenu une clé de combat pour nous. Une clé de combat. Parce que ce qui vous est arrivé là, cela va encore une fois ternir l'image du CNRD. Encore une fois. Est-ce que vous comprenez? Des journalistes menottés. Mohamed Diallo, je ne sais pas de quoi tu parles, attention. Je ne sais pas si tu es culotté pour me demander de faire attention sur ma page. Je le répète encore une fois. Ils ont pris le cas de Roger Bamba pour en faire un trophée de guerre. C'est pas si c'est par rapport à ça. Tu as compris? Et je le répète encore une fois. Par rapport à ce qu'il avait raconté. C'est un parent à moi, hein. Mais ce qu'il avait raconté, si tu veux, je peux t'envoyer ses propos. Si ces propos-là n'est pas irresponsable. Et j'ai bien précisé, hein, je ne suis pas en train de lier un mort par rapport à ses actions. Je suis en train de dire ce qu'il a fait, si ce n'était pas normal qu'il est en prison. Mon frère, c'est ce que j'ai à dire. Moi, je ne reviens pas sur mes propos. Maintenant, si tu n'es pas pour ça, tu dégages sur ma page. C'est simple que ça. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Tu as compris? Voilà. C'est tout. Donc, Charlotte, je continue. Je suis en train de citer des exemples. Donc, il faut arrêter de nous berner avec cette comédie. Arrêtez de nous berner avec cette comédie. On dit Charlotte est fâché après. Charlotte est fâché après Ali Touré. Je ne vais pas lire ce que tu as dit. Je ne vais pas répéter parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Remplacez-le. Remplacez Ali Krief. Recommencez tout.
parce que vous êtes en train de gagner en temps. Vous pensez devant le monde entier. Voilà. Je n'ai pas de remords, je n'ai pas de regrets, Mamadou Diallo. Je n'ai pas de regrets par rapport à son attitude. Moi, je m'assume. Hein. Moi, là, je m'assume dans la vie. Je suis quelqu'un qui s'assume. Tu comprends? Ses propos étaient condamnables. Il méritait la prison. Je ne parle pas de la mort. Moi, je ne parle pas des morts. Et puis, tu dégages sur ma page. Je le répète, hein, pour que tu prennes la partie dans mon direct, tu envoies à n'importe qui de son bord politique. Tu comprends? Je dis, je le répète encore une fois. C'est toi qui dois foutre le camp sur ma page. Ça, c'est ma page. Tu comprends? N'importe quoi. Si tu as une remarque à faire, tu le fais, tu le fais chez toi, pas sur ma page. Ça n'éteint pas la querelle. Je continue. Voilà. Donc, Charles Lacaré, merci beaucoup. Donc, je continue. Charles White. Ah voilà, tu as vu, non? Tu es en train d'insulter. Tu sais qui est cynique? Voilà, c'est ta mère biologique et ton père biologique qui sont cyniques. Tu comprends? Espèce d'ordure. Voilà, il faut continuer. Voilà. Non, c'est les infiltrés, c'est les gens un imbécile comme ça là. Attendez, je vais le dire au revoir. Un bâtard comme ça là. Il va quitter ma page. C'est tout. Voilà, c'est terminé. Je continue. Donc, Charles White, remplacez-le. Voilà. Remplacez parce que ce que vous voulez faire, nous avons compris. Vous voulez reprendre tous les projets et tous les procès. Vous voulez reprendre tout à zéro. C'est-à-dire, vous voulez nommer un procureur, nommer des juges. Et quoi faire? Reprendre toutes les instructions. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous voulez faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, vous voulez nommer un procureur, nommer encore une autre CRIEF. Vous voulez reprendre la CRIEF pour reprendre toutes les instructions. C'est ce que vous voulez faire. Dis à Rouf, comment vas-tu? C'est ce que vous voulez faire. Mais faites-le, ça ne nous dérange pas. C'est vous qui avez les armes. L'information que moi j'ai reçue et que je n'ai pas exploitée, je ne l'ai pas exploitée, on me fait comprendre que c'est uniquement pour reprendre les procès de Kassouri, reprendre le procès de Damarou, reprendre tous les procès, c'est-à-dire tous les procès. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes en train de revenir sur les procès. Est-ce que vous comprenez? Mais faites-le. N'organisez pas les élections parce qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je comprends. Ok. Moi, je vous comprends. Yannick, moi, je vous comprends. Il n'y aura pas d'élection. Donc, vous voulez quelque part gagner. Est-ce que vous voyez? Donc, gagner en temps. Parce qu'actuellement, là, vous pensez gagner en temps. Quand septembre va arriver comme ça, il n'y aura plus de pouvoir dans ce pays-là. Bien avant le 5 septembre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que vous voulez faire là, le monde entier verra encore une fois pourquoi Kassouri est en prison, pourquoi Damaro est en prison, pourquoi Kourouma est en prison, pourquoi les Oye sont en prison. C'est à travers ton attitude là. Parce qu'on aurait appris que Doumbouya avait ordonné de les libérer, que tu t'es opposé, toi, Charles White. Moi-même, j'ai reçu cette information. Même Cheikh Arafat avait posté. C'est quelqu'un qui m'a appelé un élément de force spéciale. À quoi Benito Doumbouya a de regarder le cas des prisonniers du RPG. C'est comme ça il a dit, de regarder le cas des prisonniers du RPG, les libérer. Tu t'es opposé. C'est ce que tu as dit, hein? Toi, Charouette. Selon toi. 15 balais, comment vas-tu, Bangoura, comment vas-tu? Selon toi. Actuellement, il y a des dossiers en instruction, même si on devait les libérer, d'attendre d'abord que toi, tu finisses tes instructions. Nous sommes aujourd'hui à 20 mois
Il y a des gens qui ont passé presque 18 mois en prison. Jusque-là encore, vous n'avez pas pris les instructions, vous n'avez pas fini les instructions. Vous n'avez pas fini les instructions. Parce que c'est ce que tu as dit avec des arguments. Selon toi, tu as des documents, tu as des dossiers. Les instructions sont presque finies. Voilà notre frère qui est en prison, notre champion, El Sisi. Jusque-là, El Sisi n'a pas été présenté devant un juge d'instruction, El Sisi. Il est en prison, hein. On ne parle même pas de lui. El Sisi, on nous fait comprendre qu'il a des armes. Moi, je remercie le RPG Arc-en-Ciel. Le monde entier a vu des jeunes volontaires, la jeunesse du RPG, qui a invité la presse, qui a invité les médias pour aller filmer les 2 sièges du RPG. Nulle part. Je dis nulle part. Nulle part. Ils n'ont sorti même un couteau. Je parle des sièges du RPG. Même un couteau. Almaï, les 2 sièges du RPG. Malgré tout ça là, Charles White, El Sisi a reçu un mandat de dépôt. Nous avons écouté Maître Benito. Mais moi, Benito, je ne suis pas dans un mauvais rêve. Moi, je m'attendais à ça. Lui et moi, nous avons parlé avant que la décision soit prise. Les juges ont entendu le procureur. Ils ont entendu le juge. M'excuse, le juge. Ce jour-là, à travers un ami, il m'a appelé, nous avons parlé. Il a reçu mes encouragements. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais quand je regarde El Sisi, je connais qui est El Sisi. Quand tu cherches un homme, quand tu cherches un courageux, quand tu cherches... c'est-à-dire, c'est un leader, quoi. C'est un leader. C'est ce que je le dis un jour. Toi, tu ne sais pas que tu es un vrai leader. Tu ne le sais pas. Je l'appelle tout le temps mon chef. Tout le temps. Parce qu'on avait créé une association. Il était le patron. Donc, Charouette, arrêtez de nous berner. C'est une affaire de Masala Misalio. Ce que les gens ne savent pas. Bright, comment vas-tu? Bright, salut. C'est ce que je voulais expliquer aux uns et aux autres. Si tu vois aujourd'hui, tu as attaqué Ali. Ça a été très bien arrangé entre vous là-bas. Pour que tu l'attaques. Pour que vous le remettez en cause. C'est-à-dire vous mettez tout, l'échec de tout ce qui a été fait depuis 22 mois ou 20 mois. M'excuse, 20 mois en matière de chasse aux sorcières. Chasse contre les anciens responsables de ce pays. C'est ça. Vous allez changer toute la CRIEF pour recommencer. Wallah, Mdianik, c'est un grand héros. Pour recommencer à zéro tous les jugements. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'aurez pas le temps de rejuger Kassori. Vous n'aurez pas le temps de rejuger Damaro. Vous n'aurez pas le temps. Je te mets à défi, Charouette. Faut noter, hein. C'est moi qui te le dis. Moi, Benito. C'est-à-dire, tu avais dit une fois là, que tu avais une méthode pour nous rapatrier, Damaro et moi, et Matou. C'est ce que tu avais dit, hein, lorsque tu as été invité. En ce temps-là, tu étais trop gonflé. Pratiquement, c'est nous qui t'avons dégonflé. Une larriètrement que toi, tu as ta petite méthode pour nous faire rentrer. Et puis, en ce temps-là, ce qui me faisait rire, c'est que même si on te donne la constitution américaine, on te donne la loi américaine, c'est que tu ne peux pas analyser, parce que d'abord, tu ne comprends pas anglais. Même si on traduisait les lois américaines, tu ne pouvais pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut pour rapatrier quelqu'un? Tu ne pouvais pas comprendre. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas comprendre l'analyse, tu ne pouvais pas analyser un document américain, un document de la justice américaine pour savoir comment on rapatrie quelqu'un. Les procédures de rapatrier quelqu'un, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Tu n'as rien compris. Donc moi, je me demandais comment tu allais faire pour rapatrier Damaro, me rapatrier, hein, et puis rapatrier Matou. Je me demandais, Matou qui a toute une entreprise ici, elle paie les taxes. Damaro paie les taxes. Je paie mes taxes.
Je me demande comment tu allais faire. Damaro là, il ne fume pas, il ne boit pas. Je ne fume pas, je ne bois pas. Mato, mais je ne sais pas. Nos dossiers là sont clés, tout est propre. Alors, c'est à cause de toi, on allait nous rapatrier parce que tu es ministre de la Justice. Il y a un procureur ici, le procureur de notre État. Parce que chaque État a son procureur. Voilà, chaque État a son procureur. Voilà Abdraman Kaba ici, hein. Il vit ici longtemps, Abdraman Kaba, il est là. Hein. Il est de l'État de Delaware, l'État du président Biden. Il est de l'État du président Biden. Moi, je suis en Pennsylvanie. Notre procureur là, il y a le procureur fédéral. Ce n'est même pas un tu perds ton temps. Donc, je laisse ça même, je laisse ça. Tu n'es qu'un simple plaisantin. Une jeune fille prostituée, une simple petite fille prostituée, Charlotte. Une petite fille prostituée, c'est tout. C'est pas ta maison que le monde entier est en train de découvrir à Paris. Une maison que tu as achetée. Une maison où loge une fille que tu as enceintée. Parle de ça. Parle de ça. Parle de ça. Tu n'as rien à dire aux gens. Tu n'es pas intelligent. Regarde les Guinéens qui sont arrivés comme ça là, à travers le Nicaragua. Les Guinéens. Avec des passeports. Des faux passeports. Mais malgré ça, il y a des Guinéens qui sont présentés volontairement pour sauver, protéger nos frères guinéens qui sont passés par le Nicaragua. Je te dis, hein, il y a même un jeune qui est à New York. Je salue son courage. Oui, je te rappelle, hein, c'est le premier État américain, Delaware. Même quand tu vois, parce que chaque État a sa plaque d'immatriculation. Tous les véhicules américains n'ont pas les mêmes plaques d'immatriculation. Mais quand tu vois la plaque de Delaware, c'est qui First State, c'est-à-dire le premier État. Aux États-Unis, là, quand on commence à compter les 51 États, on commence par Delaware. C'est le premier État américain. Le premier État. On commence par cet État. Tu comprends? Voilà. Donc, je salue même un frère depuis New York. Je salue son courage, son amour pour les Guinéens. Je salue notre sœur qui avait écrit à Maurice Anda, la dernière fois là, de demander à son ambassadeur à Washington, de demander à son consul à New York, de faire quelque chose pour les Guinéens qui sont couchés sous le pont de Manhattan. Je salue le courage des deux personnes là. Je le dis merci. Il y a un monsieur qui donne le travail aux Guinéens. Un monsieur à New York, il appelle les Guinéens. Ceux qui sont arrivés là. Les Guinéens qui sont arrivés par Nicaragua. Ce sont des Guinéens. Ils ont fui leur pays. Regardez notre pays. Même si on déplore dans les conditions. Mais ne regardez pas les conditions. Mais regardez, demandez-vous pourquoi ils sont arrivés par cette route. Vous voulez qu'ils restent en Guinée pour faire quoi? Mourir? Il n'y a pas de travail. Ils n'ont rien. Les parents qui peuvent les aider n'ont rien. Alors, vous voulez qu'ils restent là-bas? Les gens ont vendu les terrains. Ils ont vendu les maisons. Il y a des mamans qui ont tout vendu. Même les domaines de leurs papas. Ils ont donné à leur unique enfant. Il faut aller tenter là. Ça dit, c'est un tombola. Ils ont joué comme ça. C'est un jeu qu'ils ont fait. C'est un tombola. Moi, je n'en veux pas à quelqu'un. Hein. Le frère là, à New York, ici, Koto, je te dis merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il apprend les Guinéens là à faire le delivery. À livrer les manger aux gens. Malgré que les gens là ne connaissent pas les règles routières. Malgré qu'ils prennent les tickets. La dernière fois, il a montré les tickets. C'est lui-même en personne aussi qui aide les gens là à payer les tickets. Parce qu'ils n'ont pas de documents américains. Qui va payer les tickets? Il a pris un avocat. Un avocat. Pour nos chers Guinéens. Un avocat pour ces Guinéens qui ont fui un pays malheureux. Un pays qui a faim. Un pays qui a faim. Un pays qui n'a rien. Un pays qui n'a pas d'espoir. Le frère là est là. On les donne. Ils ont un club. Ils les donnent du travail.
Toi, et puis, ils sont tellement organisés pour ne pas que les gens se confondent. Ils ont mis secteur par secteur pour que chacun gagne un peu. Et puis, ce que tu ne sais pas, Charles White, l'argent obtenu par ces gens-là va servir à prendre un avocat pour eux, les défendre. Les défendre pour avoir un papier afin de récompenser les parents qui ont tout donné pour qu'ils soient aux États-Unis ici. Toi, tu es flanqué, tu n'as qu'un seul ami, un cousin, ta petite copine là, c'est Ousmane Gawal. Parce que tous deux, vous êtes des prostituées, des jeunes filles prostituées. La seule personne qui est super en prostitution plus que toi, c'est Ousmane Gawal. L'autre dame là, elle n'a fait qu'appeler Morissanda, qu'on appelle le lapin. Tu connais la définition de lapin? Charlotte? Charlotte Rett. Tu sais pourquoi on appelle Morissanda lapin au ministère des Affaires étrangères? Tout le monde, comment vas-tu? Il faut demander à Morissanda pourquoi on l'appelle lapin aux affaires étrangères. Toutes les femmes là, qui sont nommées là, à Bolole au Bella Kushiro, à Belera Naya Wonte, et Bini, na Morissanda, il n'a rien mort na Antonaki. Voilà, Charles Wright. C'est le moment, Charles Wright. Je peux te montrer ici, Charles Wright, les messages avec une petite fille. Sa quatrième fille est plus âgée que la fille. Tu sais ce qu'il a dit à la fille là? Que tu fais l'amour très bien, plus que ma vieille qui est à la maison. Elle n'a pas eu honte, hein? Il faut te renseigner. Je ne suis pas en train de mentir sur lui. Tu as compris? Que la fille a fait l'amour plus que sa vieille, sa femme. N'a pas manqué de traiter sa propre femme de vieille. Tu comprends? Voilà. Et pourtant, aux États-Unis, il y a une dame. Il y a une dame qui l'appelle. Il faut demander à ton ambassadeur à Washington, un vaurien. La vaurienne qui est là-bas, c'est une dame même, c'est pas une. Actuellement, les groupes là-bas, ils sont trois, toutes vauriennes. Je ne sais pas si c'est trois dames ou deux. Il y a un monsieur, ils sont tous vauriens. Et ton consul qui est à New York, qui ne peut pas lever son cul pour venir au secours des Guinéens. Les Guinéens qui sont sous le pont. Il a fallu une organisation, une motivation des Guinéens de New York pour aider nos frères qui sont sous le pont. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont eu $500. Il y a des gens qui ont eu $1000. D'autres même sont à 3000, 4000 $ aujourd'hui. Les gens sont en train de travailler un peu. Dans ça là, ils mangent $10 ou $15 par jour. Ils retiennent la faim. J'ai même dit à un frère là-bas, faites beaucoup attention au fast-food. C'est-à-dire le McDonald's, les manger trop doux là. De faire beaucoup attention parce que ça fait grossir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas le choix. C'est avec $10 tu peux manger quelque chose rapidement. Qui peut remplir l'estomac là qui est totalement vide. Avec la neige là, avec le froid là, il faut les voir en train de se battre pour trouver de l'argent. C'est un avocat. Ils ne sont pas à la recette des maisons, hein. Ils sont à la recette d'un avocat. Il faut trouver de l'argent pour prendre un avocat à les défendre. Qu'est-ce que toi tu as à lui dire? Je vais terminer par ta copine. Parce que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes PD, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, je ne vais pas répéter ici. Je ne vais pas me répéter ce que les journalistes ont dit. Ousmane Gawal, je vais juste te rappeler. Au temps du professeur Alpha Condé, lorsque tu étais opposant, lorsque tu as été grandi, lorsque tu as été lavé proprement par El Sedar Diallo, lorsque tu as été lavé, habillé par El Sedar Diallo, lorsqu'on t'a rendu propre, parce que tu n'étais qu'un simple gardien, c'est El Sedar qui t'a rendu propre. Lorsque tu étais opposant, tu n'avais qu'un seul coin de communication, c'était la presse, c'était les radios là. Tu n'avais qu'un seul lieu de communication. C'est la presse que tu insultes aujourd'hui. Tu comprends? Je dis, les médias qui te traitent aujourd'hui, les médias que tu traites aujourd'hui,
Ce sont ces médias-là qui t'ont aidé à communiquer. Ce sont ces médias qui t'ont aidé à nous insulter. Lorsque tu as eu des problèmes, ce sont ces médias-là. C'est à travers ces médias-là que tu communiquais. Ousmane Gawal, aujourd'hui, tu as décidé de faire la guerre aux médias. Tu as décidé d'attaquer. Hadja Baro, comment vas-tu? Hadja Mnot, après. Je vais t'appeler après. La belle des belles. La belle tout couleur. Respect à toi. Ousmane Gawal, aujourd'hui, chaque matin, tu étais au niveau des grandes gueules. Tu insultais le gouvernement d'Alpha Condé. À Paris, tu dis que tu es un chef d'État, c'est rien. Tu l'as dit, nous avons encaissé ça. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est la presse là aujourd'hui que tu traites de tout. Et puis quand tu dis, tu cites Espace, tu cites Dioma, tu cites Sabari, tu cites tous les médias là, tu dis qu'ils ne sont pas des médias d'État. Hey, Ousmane Gawal, je me demande si tu as été à l'école. Je me demande si tu as été à l'école. Oui, la soeur Diana Bialon, oui. Comment vas-tu, la cousine? Je me demande si tu as été à l'école. À Djangouro. Bon, Al-Gourana, je ne sais pas si tu as bien été le Coran. Parce que ce que tu as fait à la mosquée à New York ici, là, Wallahi, depuis ce jour-là, j'ai compris que tu n'as pas fait l'école coranique. Allah. Oui, je peux jurer, mais en tout cas, l'enfant là, il est tout deftere, à la jotla, fira. J'ai envie, c'est-à-dire, moi j'ai envie de t'écouter. Parce que nous, on dit là, les doigtés que tu as fait ici là, doigtés là, tu as même tenu des propos, sinon c'est pas la peine. J'ai envie de t'écouter. Là, je peux dire que tu as parce que l'école là, école au Francion, non, à Yikiti Francion. Non, Francion, parce que regardez aujourd'hui, les médias privés là, c'est nous qui avons créé, c'est nous qui avons donné les licences à ces médias privés. Ton petit frère, l'autre, le troisième prostitué du gouvernement qu'on appelle Morikone, un petit de quartier énergie, un petit fanfaron hein, qui était trop complexé à Cancan. Lui, il dit qu'il va retirer les agréments aux médias et aux partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont plus âgés que Morikone. Il y a des partis. Si on prend le parti de Bama, de paix à son âme, le parti original, INR est plus âgé que Morikone. C'est l'association de INR et certains partis qui ont créé l'IFDG. C'est lui qui dit qu'il va retirer les agréments de certains partis politiques. C'est lui qui avait dit ici là qu'il va assister aux élections à la présence de tous les partis politiques. Personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Donc je me demande, parce que c'est votre troisième prostituée. Hein. Vous savez qui c'est que j'aime chez vous? Vous n'avez même pas honte de mettre vos mains dans les petits caleçons, les petites filles dans vos services là-bas. Là. Tout le monde. Go-te-moi. Personne n'a honte. Non, ça c'est bon, comme bonjour. C'est une question. C'est-à-dire que Milan, dis-moi quoi? Qu'est-ce qui t'a pris pour traiter ces médias-là qui ne sont pas des médias d'État? Donc c'est la RTG seulement qui doit parler dans ce pays-là. La RTG. La RTG seulement qui doit parler. La RTG là où vous avez encore envoyé l'ethnocentrisme là-bas. La RTG là. Allez-y à la RTG. Allez-y, écoutez la langue parlée à la RTG. Allez-y, écoutez. Allez-y à la RTG. Allez-y dans tous les départements. Je laisse les départements. Allez-y à la RTG. Écoutez les langues parlées à la RTG. Vous allez respecter les gens. C'est la vérité. Je suis un peu fâché contre Selou. C'est Selou qui t'a lavé. Il t'a rendu propre. Handa oni netori. Ça dit, bah, et puis là-bas, mon petit, tu vas faire la prison. Mais on dit Allah. Wallahi billahi tallahi. Ça va dans la prison. Il n'a ni mandé mourir. Comme je te promets. Ousmane Gawal, tu vas faire la prison dans ce pays-là. Parce que je connais deux personnes qui ont des dossiers à un qui est membre de ta famille concernant des terrains, des parcelles. Petit Aya et Kasso. Et puis je serai là pour aider la personne là, pour ne pas
que certains peuples viennent dire ici, non, je refuserai, je vais défendre le frère là. Parce que des gens vont se lever là-bas, non, qu'est-ce que toi tu fais au peuple aujourd'hui? Tu es le premier ennemi de ces peuples là. Premier ennemi de ces peuples là, quoi, hein? Tigri, hein? Le premier ennemi des peuples, c'est toi. C'est tout. Ce jour-là, je vais défendre le frère. Nous avons causé. Nous avons causé. Je vais défendre le frère. Qu'un imbécile vient me dire, non, Benitota, nous quittons. Et puis, vous savez, moi, je n'ai pas besoin qu'elle vienne dire ça. Ndarama, quoi que le football, j'ai dit, moi, je vous ai déjà dit, partout un peuple peut parler, moi, je vais parler. Voilà. J'ai le droit de parler. Moi, j'ai le droit de parler. Partout un peuple parle, je dois parler. Oui. La façon dont partout un Konyanké va parler, je vais parler là. Partout un peuple va parler, je vais parler. Donc personne ne va me dire, non, ça ne peut pas marcher chez moi. Parce que j'ai le droit. Parce qu'il y a cette partie dans mon organisme, dans mon sang. Je vais défendre le frère. Il est là, il est assis. Il est assis, il te regarde. Vous êtes de la même famille. Et puis, mais quel là? Tu n'as pas la taille, tu fais 1m47. Tu fais 1m47. 1m47. Voilà. Parce que quand j'étais venu une fois faire le sport là, Mimoni, Mimoni, à cause de toi,